Le sujet de l'expérimentation animale fait souvent couler beaucoup d'encre. Et pour cause. Au-delà des aspects de protection des animaux, elle soulève de nombreuses questions éthiques et sociétales sur notre rapport à la vie, à la mort, à notre légitime ou illégitime pouvoir sur la nature, à tout ce que nous sommes prêts à faire pour prolonger notre propre existence. Qu'en est-il donc de l'expérimentation animale aujourd'hui en Suisse ? Existe-t-il des alternatives probantes afin de se passer ou en tout cas diminuer le nombre d'animaux utilisés en laboratoire ? Quelles questions éthiques cette pratique soulève-t-elle? La SVPA fait le tour de la question pour vous. Les recherches scientifiques sont nécessaires afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure, développer de nouvelles technologies et proposer des perspectives novatrices pour notre avenir. Pour ce faire, les chercheurs suivent un protocole scientifique rigoureux, généralement décliné en plusieurs étapes. Certaines recherches scientifiques, plus particulièrement dans le domaine de la médecine, la pharmaceutique, la génétique ou les cosmétiques, ont l'obligation scientifique et légale de tester leurs produits avant de les soumettre à la population humaine. En Suisse, les tests sur les animaux pour les cosmétiques sont interdits. Cependant, ils sont encore pratiqués lorsque la substance utilisée n'est pas exclusivement à usage cosmétique. Ces expériences sont également encadrées par des comités d'éthique scientifique et par un cadre législatif relatif aux dispositifs médicaux. La Suisse a d'ailleurs revu récemment toute sa réglementation en la matière, s'inspirant largement de la réglementation européenne. Avec un tel cadre scientifique et législatif, où est donc le problème? Pourquoi les protecteurs des animaux reviennent systématiquement sur le sujet de l'expérimentation animale? Avant de proposer un nouveau produit sur le marché, les chercheurs effectuent des essais cliniques. Ces essais sont conduits en premier lieu sur des animaux, puis sur des êtres humains volontaires et représentatifs de la population. Ces prétests sur les animaux sont donc obligatoires, faute de quoi les chercheurs ne peuvent pas légalement et scientifiquement poursuivre leurs recherches. Les animaux utilisés pour ces essais cliniques sont à 80% des rongeurs ou des lapins, mais d'autres animaux sont également utilisés, tels que des chats, des chiens, des singes, des poissons, des oiseaux ou encore des vers de terre. Ainsi, en Suisse, ce sont plus de 570 000 animaux qui ont été utilisés dans des expérimentations animales. Quels sont donc les problèmes soulevés par les protecteurs des animaux concernant l'expérimentation animale? Premièrement, quelle que soit l'espèce animale utilisée, cette dernière est et sera toujours différente de l'espèce humaine. Sa physiologie, sa génétique, son homéostasie et ses réactions sont différentes des nôtres. Ainsi, tester l'efficacité d'un médicament ou d'un procédé médical sur un animal n'assure en rien que l'être humain y réagira de manière similaire. De nombreuses études montrent d'ailleurs l'inefficacité de la transposition des modèles animaux aux modèles humains. Les animaux de laboratoire sont de plus en plus modifiés génétiquement, ce qui pose des problèmes éthiques et soulève de nouvelles questions. En quoi des tests sur un animal génétiquement modifié sont-ils plus pertinents que des tests sur des animaux non modifiés et dont l'utilisation est déjà critiquée, faute de transposition adéquate sur l'être humain? Ces tests auraient-ils pour objectif de proposer des modifications génétiques futures sur l'être humain? Quelles sont les limites éthiques en matière de recherche scientifique lorsque, par exemple, nous modifions les séquences ADN de certains animaux ou leur implantons des cellules humaines afin de leur introduire ensuite une ou plusieurs cellules pathogènes pour étudier leurs réactions? Deuxièmement, malgré le cadre législatif, de nombreux animaux sont détenus dans des conditions non conformes à leurs besoins personnels et naturels. En effet, la majorité des enclos ou cages de laboratoire correspond à un minimum légal admis pour les animaux de laboratoire qui suivent en premier lieu des normes d'hygiène plutôt que des normes de respect de l'animal. Ils sont en outre souvent déplacés et stressés par les diverses manipulations des chercheurs. Pensez simplement à une souris qui, à l'état naturel, vit dans l'obscurité d'un terrier, parcourt la nuit venue des centaines de mètres pour trouver de la nourriture et qui, en tant que proie, se cache dès qu'un danger s'approche.
Dans un laboratoire, les cages sont souvent dépourvues de cachettes ou de suffisamment de litière pour qu'elles puissent se faire un terrier. Elles ne peuvent guère effectuer de la gymnastique pour compenser le fait qu'elles s'ennuient d'être enfermées dans quelques centimètres carrés. Et pour couronner le tout, elles sont manipulées plusieurs fois par jour par un prédateur. Pas étonnant donc que dans de telles conditions de stress, ces animaux meurent prématurément. Troisièmement, et pas des moindres, certaines expériences soumettent les animaux à des contraintes qualifiées de moyennes à élevées. En d'autres termes, ils subissent des traitements qui leur causent une grande souffrance. Même si ces expériences sont à la baisse dans les laboratoires suisses, des enquêtes montrent toutefois que les grandes entreprises mandatent des laboratoires étrangers qui ne respectent pas les lois suisses et ou les réglementations européennes. Ainsi, à l'échelle mondiale, le nombre d'animaux utilisés en laboratoire n'a pas diminué, bien au contraire, il a fortement augmenté. De plus, les animaux de laboratoire ne sont pas tous utilisés pour des tests. Certains animaux adultes vivent donc en laboratoire sans jamais subir aucun test et les chercheurs mélangent mâles et femelles, ce qui donne lieu à de nombreuses naissances. Les bébés sont donc généralement tués avec le surplus d'adultes. Ce sont donc des centaines de milliers d'animaux qui meurent chaque année pour rien. Face à de tels constats, que font les autorités ? Les enquêtes menées par la protection suisse des animaux ainsi que d'autres organismes indépendants montrent que les contrôles sont malheureusement soit inexistants, soit sporadiques. Les commissions de surveillance étant majoritairement composées de milieux proches de la recherche et les lobbies de certaines firmes se montrant très puissants et persuasifs, les autorités délivrent donc systématiquement les autorisations nécessaires pour exploiter des animaux en laboratoire. L'expérimentation animale soulève donc de nombreuses questions, y compris chez certains chercheurs qui essayent de respecter les fameux 3 R, remplacer, réduire, raffiner. La recherche scientifique semble toutefois indispensable pour, entre autres, sauver des vies humaines. Existe-t-il alors des alternatives qui permettraient de réconcilier les chercheurs, les philosophes et les protecteurs des animaux ? Eh bien oui. L'informatique permet aujourd'hui de simuler en 3 dimensions certaines réactions de notre organisme. Ces recherches permettraient entre autres de personnaliser les traitements et non de proposer des produits standards, car chaque individu est différent. La culture des cellules ou tissus d'animaux ou d'êtres humains est également en plein développement. Ces pratiques permettent d'étudier et reproduire le vivant dans des conditions simplifiées. Elles ont contribué au développement d'innombrables découvertes en biologie moléculaire et cellulaire et la création, entre autres, de vaccins, de production d'anticorps et permis d'étudier la toxicité de molécules de synthèse contenues dans la majorité des médicaments. Des chercheurs en biomimétisme développent par exemple des organes artificiels avec des cellules humaines qui leur permettent ainsi de tester des produits dans des conditions très similaires aux conditions réelles. Ces dispositifs miniaturisés en 3 dimensions et sur puce visent donc à reproduire le fonctionnement des organes humains afin d'aider à la mise en place de traitements. Tous ces modèles alternatifs sont très prometteurs, alors pourquoi ne sont-ils pas privilégiés ? Il existe encore de nombreux freins et défis technologiques, éthiques, économiques, scientifiques, légaux et administratifs au développement de ces nouvelles technologies. Leur développement doit en outre être clairement contrôlé par la mise en place de garde-fous afin de limiter les dérives potentielles. Actuellement donc, les chercheurs ne semblent pas pouvoir se passer des animaux de laboratoire. Un dernier mot encore pour tous les protecteurs et protectrices des animaux. Vous pouvez faire le choix de ne pas consommer de produits qui ont été testés sur des animaux. Il existe quelques labels qui garantissent une recherche éthique et exempte d'animaux, notamment en ce qui concerne certains cosmétiques. Alors privilégiez ces produits lors de vos prochains achats. Pour résumer, l'expérimentation animale est un sujet qui soulève beaucoup de questions d'ordre éthique. Si elle a permis de nombreuses avancées, notamment sur le plan médical, elle démontre bien à quel point l'être humain se considère légitime d'exercer des contraintes sur d'autres espèces animales pour son bien-être personnel ou pour des raisons esthétiques. Si des cadres législatifs et scientifiques ont été certes adoptés afin de minimiser l'impact des recherches sur les animaux, le pouvoir de certaines instances ainsi que la délocalisation de certaines recherches leur permet d'ignorer les restrictions ainsi édictées.
Il existe toutefois actuellement des alternatives prometteuses qui mériteraient certainement d'être mieux soutenues par la population et les instances dirigeantes. Enfin, en tant que consommateur, vous pouvez choisir des produits et des traitements qui n'ont pas fait l'objet de recherches sur les animaux. Pensez-y. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.